L'Iran est dans une actualité de guerre entre les États-Unis et Israël. L'objectif de cette vidéo est surtout de comprendre son histoire, et peut-être que son histoire nous permettra de comprendre les dynamiques actuelles concernant ce conflit. L'Iran, autrefois connu sous le nom de Perse, existe depuis 2500 ans. Il faut savoir que l'Iran est habité depuis la préhistoire. Il devient une grande civilisation avec les empires perses, comme celui de Cyrus le Grand. Cyrus II le Grand est le roi des Perses dans les années 539 avant Jésus-Christ. Il est un bâtisseur de la Perse, il est même cité dans la Bible. Durant cette époque, l'empire perse domine une grande partie du Moyen-Orient. Plus précisément, l'Iran antique est l'une des premières grandes puissances au monde. En 333 avant Jésus-Christ, la Perse est conquise par son ennemi juré, Alexandre le Grand, qui diffuse la culture grecque sur le territoire iranien et mettant fin au conflit majeur avec la Grèce. À partir du 7e siècle après Jésus-Christ, l'empire perse est conquis par les Arabes. De fait, l'islam devient la religion dominante sur ce territoire. À partir de cette conquête religieuse, des dynasties locales se succèdent pour diriger la Perse, mais le pouvoir politique se fragmente. Au XIVe siècle, Gengis Khan, chef militaire mongol, redouté par toute l'Europe, envahit la Perse et détruit beaucoup de villes en Iran. En 1501, l'Iran redevient un État puissant et unifié. Le pays est islamisé depuis le 7e siècle, il adopte la branche du chiisme, s'opposant au sunnisme. Pour vous donner plus de précision, il faut savoir que le chiisme professe que le califat doit revenir à un descendant d'Ali, Ali étant le gendre de Mohammed, le prophète. Le chiisme se distingue par des croyances et des pratiques culturelles radicalement différentes du sunnisme, et au contraire, le sunnisme, lui, soutient que le compagnon du prophète, Abu Bakr, doit être le califat. C'est sous le règne de la famille des Safavides que l'Iran développera sa culture, son art et son commerce qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est une période de prospérité pour les Iraniens qui construit son identité actuelle. L'invasion des Afghans et des Ottomans en 1789 induit à une instabilité faisant chuter la dynastie des Safavides et mettant en place la dynastie des Qajars. Une révolution constitutionnelle en 1905 aura pour incidence de réduire le pouvoir religieux qui était fort. Reza Shah, plus connu comme le Shah d'Iran, modernisera le pays avec des chemins de fer, une armée et la mise en place de l'éducation laïque avec des écoles publiques. Mais en parallèle de ça, le Shah impose des mesures restrictives. Il interdit le voile dans les années 30, il réalise des répressions sévères sur ses opposants et marginalise le clergé chiite qui perd de son importance dans la société. Quel est le résultat ? Le résultat de cette modernisation est très rapide, mais étant donné qu'il est imposé par le Shah, il n'y a pas de consensus du peuple iranien. En 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, le dirigeant iranien Reza Shah Pahlavi est forcé d'abdiquer, c'est-à-dire de quitter le pouvoir. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni et l'Union soviétique envahissent l'Iran. Ils craignent que le Shah soit trop proche de l'Allemagne nazie. Du coup, il le remplace par son fils, Mohammad Reza Pahlavi. Les débuts sont fragiles pour Mohammad Reza Pahlavi car il a un pouvoir très limité. Le pays est encore sous très forte influence du Royaume-Uni et de l'Union soviétique qui dirige en fait le territoire. Il doit partager le pouvoir avec le Parlement et d'autres forces politiques. En revanche, beaucoup d'Iraniens veulent plus d'indépendance, moins d'ingérence étrangère, notamment britannique, et cela entraîne la montée de mouvements nationalistes, notamment autour de Mohammad Mossadegh, le premier ministre iranien. Et d'ailleurs, ce mouvement va conduire à un événement important, la nationalisation du pétrole iranien par Mohammad Mossadegh. Il faut savoir qu'avant, il était contrôlé fortement par les Britanniques, parce qu'en effet, vous le savez, le pétrole, c'est l'or noir pour notamment les Européens, et celui qui contrôle le pétrole permet d'améliorer grandement son pays. La problématique, c'est que, étant donné que Mossadegh nationalise le pétrole, cela résulte d'une crise internationale majeure. Et en 1953, un coup d'État est organisé par la CIA, donc les États-Unis, et le MI6 britannique, donc deux agences secrètes. Mossadegh, le Premier ministre, est renversé, puis assigné à résidence, et
Le Shah, quant à lui, est très content car il récupère un pouvoir absolu, car avant il devait partager son pouvoir, notamment avec le Premier ministre. C'est un moment clé qui induira pour le peuple iranien la naissance d'une méfiance profonde envers l'Occident et notamment les Américains. Après 1953, le régime autoritaire du Shah se veut modernisateur. En effet, le boom économique issu des revenus pétroliers est énorme dans les années 60 et 70 et permet une urbanisation rapide en Iran et la création d'une classe moyenne qui est en expansion. En 1963, le Shah réforme l'Iran, notamment avec des réformes agraires, avec une redistribution plus juste des terres, le droit de vote des femmes, l'éducation de masse et l'industrialisation. L'objectif, c'est de moderniser le pays. Cependant, il y a quelques effets pervers par rapport à cette révolution blanche, c'est-à-dire que les paysans sont déstabilisés, avec un exode rural massif. On retrouve des inégalités accrues au sein du pays. Les richesses sont concentrées. On a une perte des repères traditionnels et religieuses. Le problème, c'est qu'il y a des opposants à ces réformes-là, et le Shah réprime avec une politique et une police secrète qui est appelée la SAVAK, qui torture, surveille et censure bon nombre d'opposants au régime. Le régime du Shah devient alors très autoritaire et déconnecté du peuple. Une opposition croissante se réalise en Iran avec 3 forces qui s'opposent au Shah. La première force, c'est la force religieuse, notamment menée par Ruhollah Khomeini, des intellectuels et des étudiants, et la classe populaire pauvre. Ces 3 alliances sont improbables mais très efficaces car en 1979, c'est le début de la révolution islamique. Pourquoi la révolution éclate ? Tout simplement parce que l'autoritarisme du Shah est pesant en Iran. On retrouve aussi des inégalités sociales, des gens très riches et des gens très pauvres. La westernisation jugée excessive par les Iraniens, c'est-à-dire le fait d'adopter des éléments de la culture occidentale, notamment américaine en Iran, et au détriment de la culture ancestrale iranienne, comme on a vu tout à l'heure. La corruption massive des dirigeants durant la période du régime du Shah et l'influence américaine qui est très présente en Iran. Car en effet, le Shah est dirigé par des étrangers, notamment les Américains, ce qui fait de lui un dirigeant illégitime, car il ne défend pas, si vous voulez, l'intérêt du peuple, notamment par la dénationalisation du pétrole. Donc, Ruhollah Khomeini est un exilé de l'Iran, car c'est un fort opposant du Shah, et pour éviter du coup la répression de la police politique, il reste quand même très influent, même s'il est à l'étranger. Son discours est simple et puissant, il veut plus de justice sociale, un islam politique et une indépendance de l'Iran, donc c'est-à-dire fini le contrôle par les forces étrangères. En 1979, c'est la chute du régime, les manifestations sont massives, des grèves sont générales et l'armée est paralysée. Le Shah fuit pour éviter finalement d'être tué ou être emprisonné, et c'est le retour triomphal de Khomeini qui dirigera dès lors le pays. Donc il sera l'ayatollah, le chef religieux. Donc finalement, Khomeini va créer la République islamique, chiite du coup, avec un nouveau système, un président plus un parlement qui est élu, donc les deux sont élus, mais avec un pouvoir réel détenu par le guide suprême, l'ayatollah. Le concept clé de cette République islamique, c'est Walahia el-Faqih. Bon, ma prononciation est pas très bonne, mais ça veut dire que le pouvoir du juriste est religieux. Donc finalement, l'aspect religieux domine la société, domine la politique, domine le droit. Malheureusement, la République islamique se veut aussi très autoritaire. Pourquoi ? Parce qu'on a l'élimination des opposants, notamment des libéraux, des communistes, des marxistes, des monarchistes. Ils sont tués, écartés, réprimés. Et donc, du coup, ça plonge finalement ce régime en un régime islamique très autoritaire. Cela fait peur à certains voisins, notamment à l'Irak. C'est pourquoi Saddam Hussein
a lancé cette guerre entre 1980 et 1988 car il a peur de la révolution islamique qui intervient aussi dans son pays. Voilà que finalement ça influence aussi les habitants de son pays. Il souhaite récupérer des territoires aussi suite aux conflits territoriaux avec l'Iran qui sont des conflits ancestraux. C'est une guerre totale, on a l'utilisation d'armes chimiques par l'Irak, c'est pour ça que Saddam Hussein aura des complications après avec les États-Unis, notamment la Cour internationale. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un petit zoom, une petite vidéo sur cette histoire-là. Et ça traumatise finalement l'Iran, un traumatisme national qui permettra la consolidation du régime islamique pour protéger justement le peuple iranien. Après la guerre, donc dans les années 90-2000, c'est la reconstruction économique avec des tentatives de réforme par le président élu Khatami, mais le blocage par les conservateurs, donc finalement difficile de réformer du coup le régime. Donc finalement la société iranienne dans les années 2000 est assez contrastée. Pourquoi ? Parce qu'on a une population jeune et éduquée, des femmes qui sont très présentes dans l'éducation, mais qui ont des contraintes sociales fortes, notamment avec des libertés limitées par rapport aux hommes et l'obligation de porter le voile. Donc finalement, on a une tension permanente en Iran entre une société qui se veut moderne par la jeunesse et le régime conservateur religieux, du coup par les dirigeants et les anciens. La problématique, c'est qu'à un moment donné, quand on a un peuple qui se fragmente en deux, on a des affrontements, notamment en 1999 avec le mouvement des étudiants, en 2009 avec le mouvement vert, en 2022 après la mort de Mahsa Amini, et en 2025, donc justement une grande répression avec 30 000 morts, notamment concernant la jeunesse et des étudiants. Et donc finalement, la plupart des contestations depuis 1999 sont centrées sur davantage de liberté pour le peuple iranien, le droit des femmes et la mise en place de la démocratie. Voilà pour cette brève histoire et ce résumé de l'histoire de l'Iran. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose, Si ça vous intéresse, je peux vous faire une suite sur les dynamiques actuelles, c'est-à-dire de transposer l'histoire par rapport au conflit actuel entre Israël-Palestine et entre Israël, États-Unis et Iran, qui a un lien intéressant avec l'Iran, et bien sûr aussi les conflits entre chiites et sunnites dans cette péninsule arabique, entre l'Iran et les pays pétroliers comme le Qatar par exemple, l'Arabie Saoudite, etc. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo.